Aujourd'hui, on continue la séance précédente où je vous avais promis de donner un exemple et un exercice. L'exemple, je l'ai donné, mais l'exercice, pas encore. Donc aujourd'hui, on va le faire. Alors, nous allons commencer par l'énoncé de l'exercice. Donc, on considère deux charges ponctuelles positives égales à Q et distantes de 2A. Figure ci-contre. Donc, voici une charge Q en O et la charge Q en D égale 2A. Première question, calculer le potentiel électrique au point A de coordonnées A0, le point B de coordonnées AA et le point C de coordonnées 3A0. Donc voici le point A, voici le point B de coordonnées AA et voici le point C de coordonnées 3A0. Deuxième question, calculer le vecteur champ électrique en ces points. Faites attention à ce terme. Quand on vous dit le vecteur, il faut calculer le vecteur et pas uniquement le module. Retrouvez ces résultats en utilisant ceux de l'exercice 1. Troisième question. Donc pour cela, on va voir comment rappeler ce qui a été trouvé dans l'exercice 1. Qui n'a pas été fait dans l'une des vidéos. Donc on donne A égale à 2 mètres et Q égale 10 nanocoulomb. Nano ça veut dire 9, donc c'est 10 puissance moins 9 coulombs. Alors, commençons donc par la chose la plus simple, le potentiel. Donc, si je veux calculer le potentiel en A, donc V en A, c'est le potentiel VOA, c'est-à-dire le potentiel créé par la charge Q en O, au point A, plus le potentiel VDA, celui de la charge Q, placé dans D, situé en D, et le potentiel qu'elle crée en A. On remplace. Le potentiel VOA, c'est quoi? C'est K fois Q sur module de OA. Plus le potentiel VDA, c'est K fois Q sur le module de DA. Mais on voit que OA, c'est petit a, et DA, c'est aussi petit a. Donc nous avons 2 fois K fois Q sur A. Dans ce cas, nous avons l'application numérique, pardon, on trouve 90 volts. Je rappelle que K c'est 9, 10 puissance 9. Alors nous avons une remarque ici, c'est que la charge Q en O, elle est égale à la charge Q en D. En plus, la distance de O par rapport à A et de D par rapport à A est la même, c'est petit a. Dans ce cas, on dit qu'on a une symétrie de A par rapport aux charges. Donc le point A, il est symétrique par rapport aux charges. Nous avons les mêmes distances par rapport à A et les mêmes charges de part et d'autre. Quand il y a ce genre de symétrie, quelquefois on n'a pas besoin de faire le calcul complet. On calcule juste le potentiel créé par O en A et on dit qu'à cause de la symétrie, le potentiel créé par D en A est le même. Donc on a deux fois le potentiel VOA ou bien 2 fois le potentiel VDA. Calculons aussi le potentiel maintenant créé par ces deux charges au point B. Dans ce cas aussi, nous avons une symétrie. Nous avons OB qui est égal à DB. Dans les deux cas, c'est la diagonale d'un carré de côté A. Mais on a fait le calcul en détail. Donc VB, c'est VOB plus VDB. Donc c'est KQ sur OB plus KQ sur DB. OB, on a dit que c'était
la diagonale du carré. Donc en appliquant le théorème de Pythagore, nous avons OB qui est égal OB au carré, pardon, qui est égal à A au carré, plus A au carré, ça fait 2A au carré. Donc OB, c'est la racine de 2A. De même, DB aussi, c'est la diagonale d'un carré. Donc c'est A au carré plus A au carré, ça vous donne 2A au carré. Et si je prends la racine, ça prend racine de 2A. Nous avons la même remarque, QO égale à QD égale à OB égale à modulo DB égale racine de 2A. Donc on a encore une symétrie de B par rapport aux charges. Et c'est pour ça que le résultat final, c'est 2KQ sur racine de 2A, c'est le double de VOB ou bien le double de VDB. L'application numérique nous donne 63,64 volts. Donc je vous encourage à vérifier les applications numériques parce qu'on risque de se tromper. Et donc c'est à vous de vérifier. Par contre, pour le cas du potentiel créé en C, les charges sont bien les mêmes, toujours, mais les distances ne sont pas les mêmes. La distance entre O et C, c'est 3A, et la distance entre D et C, c'est uniquement A. Donc dans ce cas-là, nous n'avons pas une symétrie. Nous devons faire tout le calcul, comme d'habitude. Donc on a V au point C, c'est V créé par O en C, plus V créé par D en C. Donc c'est KQ sur OC, plus KQ sur DC. OC, on a dit que c'était 3A, et DC, c'est A. On met au même dénominateur, et on trouve que c'est 4 tiers de KQ fois A. L'application numérique vous donne 60 volts. Voilà pour le potentiel qui est une question simple en général. Il suffit de calculer les distances géométriquement. Donc OA, DA, etc. On passe maintenant au champ. C'est la deuxième question. Donc je commence d'abord par le champ créé en A et le champ créé en C, parce qu'on peut les représenter simplement sur le même dessin. Donc je vais utiliser, je vais d'abord les dessiner. Donc on va voir le dessin. D'abord, si je calcule le champ créé par Q en haut au point A, qu'est-ce que je dois faire? D'abord, je dois remarquer que la charge Q, elle est négative. Donc le champ, la charge Q, elle est positive. Donc le champ créé par O en A, c'est un champ fuyant. Donc EOA, il ne se dirige pas vers la charge Q en haut, il la fouille. Donc il va dans le sens contraire. Ou bien, si je veux être plus mathématique, je dessine le vecteur unitaire UOA qui va de O à A. Et je dis, comme la charge elle est positive, le champ EOA est dans le même sens que UOA. Donc il est toujours vers la droite. Et je fais la même chose pour tous les vecteurs champs électriques parce que nous n'avons que des charges positives. Donc EDA, il est dans le même sens que UDA. EOC est dans le même sens que le vecteur unitaire UOC. EDC est dans le même sens que le vecteur unitaire UDC. Mais il est plus simple de raisonner physiquement et dire que tous les champs sont fouillants, ils fouillent la charge les charges qui les créent. Passons maintenant au calcul concret. Je veux calculer le champ en A. C'est le champ créé par QO et le champ créé par QD. Mais là, nous avons une symétrie. Les charges sont égales et les distances sont égales. Ça veut dire que les champs sont égaux en module. Mais en sens, on voit qu'ils sont opposés. Donc nous avons l'un qui est égal à moins l'autre. Donc le champ total qui est la somme des deux est nul. Donc c'est ce que j'ai écrit ici. À cause de la symétrie
QO égale à QD et OA égale à DA égale à A. Ceci implique que module de OA égale module de DA. Et comme ils sont opposés, on a le vecteur total EA, E au point A, qui est égal à 0 parce que c'est la somme des deux. On peut utiliser la méthode des vecteurs unitaires. Ça, c'était la méthode des modules. On peut utiliser la méthode des vecteurs unitaires. Donc là, on applique directement EA égale vecteur EOA plus EDA. EOA, c'est quoi? La formule du champ créé par une charge ponctuelle, c'est K fois Q sur OA au carré fois UOA, plus K fois Q DA sur UDA. Je remplace KQ, c'est donné. OA, c'est petit a, donc c'est KQ sur A au carré. Le vecteur UA, il est parallèle à l'axe des X, donc c'est le vecteur I. Pour le deuxième terme, nous avons KQ DA, c'est aussi A au carré. Mais le vecteur unitaire UDA, c'est moins I. Donc c'est 0. Donc dans ce cas-là, vous pouvez utiliser l'une ou l'autre des deux méthodes. Celle que vous maîtrisez le mieux. Et dans toutes les questions que auxquelles je vais répondre, je vais donner 2 ou 3 méthodes et vous avez le choix entre ces 3 méthodes. Vous choisissez celle que vous trouvez plus simple pour vous. Voilà, donc on a calculé le champ en A. Pour le champ au point C, il est plus simple de travailler avec la méthode des vecteurs unitaires. C'est ce que je trouve moi simple. Vous pouvez essayer la méthode des modules. Donc, E en C, c'est E créé par QO en C, plus E créé par QD en C. Donc, c'est KQ sur OC au carré, UOC, plus K fois Q sur DC au carré, UDC. OC, c'est 3A. Donc, OC au carré, c'est 9A au carré. Le vecteur UOC, le voici. C'est le vecteur I. Pour le deuxième terme, EDC. Donc, DC, c'est entre 2A et 3A, donc ça fait A. Donc, KQ sur A au carré. Et le vecteur UDC, le voici. Donc, c'est aussi I. Donc, c'est K fois Q sur A au carré. On met au même dénominateur et on trouve 10/9 de K fois Q sur A au carré. L'application numérique, attention ici, nous avons une seule composante, donc on prend uniquement le module de ça. Si on avait eu 2 composantes, l'une sur I et l'autre sur J, on aurait dû écrire la racine carrée de EX au carré plus EY au carré. Donc ici, on trouve 10/9 de K fois Q sur A au carré. Non, là, j'aurais dû prendre la valeur absolue de Q, mais comme elle est positive, je l'ai laissée telle qu'elle. Le résultat numérique, c'est 25 volts par mètre parce qu'on a pris les unités SI. Maintenant, la partie, le troisième champ, c'est le champ en B. On va le déduire, le trouver par les deux méthodes, la méthode des modules et la méthode des vecteurs unitaires. Donc, on va commencer d'abord par la méthode des modules. Et là, on va exploiter la symétrie. Donc, voilà. Le champ créé par Q en haut, il est fuyant. Donc, il est dirigé, comme vous le voyez sur la figure. Donc, c'est EO au point B. Nous avons la même chose pour le champ créé par Q en D. Par Q placé en D au point B, bien sûr. EDB. Donc, il est fuyant. Ces deux champs sont symétriques par rapport à l'axe des Y et ils ont le même module. Pourquoi ils ont le même module? Parce que nous avons les mêmes charges Q en haut et Q en D.
Et les distances par rapport à B sont les mêmes parce que B il se trouve sur la médiatrice. Donc c'est la droite qui coupe le segment OD en deux parties égales. Donc nous avons ici un triangle isocèle et donc B est à égale distance de O et de D. Donc le champ est le même. Alors précisément, donc nous avons une symétrie QO égale à QD et OB égale à DB égale racine de 2A. C'est les diagonales des deux carrés. On l'a calculé tout à l'heure. À cause de ceci, j'ai le module de EOB qui est égal au module de EDB. Et chaque module, c'est celui d'une charge ponctuelle. Donc CK, par exemple, je calcule uniquement le premier qui est là. CK fois la valeur absolue de QO sur OB au carré. La valeur absolue de QO, c'est Q. Et OB au carré, c'est 2A au carré. Donc je connais le module de ces deux champs. Maintenant, je dois déterminer EB. Dans ce cas, je dois le déterminer d'une manière géométrique. Je vois que j'ai ici que EDB et EOB constituent un parallélogramme. Comme ils sont égaux, c'est donc un losange ou bien un carré. Dans les deux cas, que ce soit un losange ou bien un carré, EB constitue la diagonale et il est coupé par la deuxième diagonale en son milieu. Autrement dit, j'ai EB, tout ce segment-là, qui est égal à 2 fois cette partie-là. Donc si je fais EOB fois cosinus de cet angle-là, qui est pi sur 4, on le verra après pourquoi, je trouve la moitié de EB. Pourquoi cet angle est égal à pi sur 4? Parce que là, nous avons la distance A. Et ça, nous avons la distance A, c'est un carré. Donc, OB, c'est la diagonale du carré. Et la diagonale du carré, le coupe en son milieu, est une bisectrice de l'angle, c'est-à-dire qu'elle coupe l'angle en deux parties égales. Donc, nous avons ici pi sur 4. Et là aussi, comme c'est un triangle isocèle, nous avons ici pi sur 4. Et les angles qui sont là, donc, c'est pi sur 4 et pi sur 4, c'est facile à trouver. Voilà. Donc, je reprends. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit donc, alors voilà, comme on voit le dessin ici, nous avons un triangle rectangle pour lequel ce côté-là est la moitié de EB. Donc, j'ai EB égale 2 fois EOB cosinus de pi sur 4. Bon, cosinus de pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Et OB, il ne faut pas oublier que c'est K fois Q sur 2A au carré. Donc le 2 il se simplifie, il reste racine de 2 sur 2, KQ sur A au carré. Quand on fait l'application numérique, on trouve que c'est 15,91 volts par mètre. Ça c'est le module. Pour trouver le vecteur EB, il faut faire attention. Donc on a trouvé le module de EB, mais à cause de la symétrie, etc., on voit que EB est parallèle à Y et dans le sens positif. Dans ce cas, on écrit que le vecteur EB, c'est plus, parce qu'il est dans le sens positif, le module de EB fois le vecteur J, parce qu'il est parallèle à Y. Donc c'est racine de 2 sur 2, K fois Q sur A au carré fois J. Ça c'est la première méthode.
la deuxième méthode, la deuxième méthode, c'est celle des vecteurs unitaires. Je décompose les vecteurs unitaires UOB et UDB sur I et J, et puis je fais le calcul directement. Donc voilà, je vais commencer par les vecteurs unitaires, comme ça on peut voir assez bien. Donc si on regarde ici, UOB, sa projection sur l'axe des X, c'est à travers le cosinus de pi sur 4. Donc UOB, c'est cosinus pi sur 4 fois I. Et cette projection, elle est dirigée dans le sens positif. Sa projection sur l'axe des Y, donc c'est le sinus de pi sur 4 et elle est dans le sens positif. Donc plus pi sur sinus de pi sur 4 fois J. Il se trouve que le cosinus et le sinus de pi sur 4 sont égaux. Donc c'est racine de 2 sur 2. Pour le vecteur UDB, c'est pratiquement la même chose, sauf que la projection dans l'axe des X, elle est négative. Donc c'est moins cosinus pi sur 4 fois I plus sinus pi sur 4 fois J. Donc moins racine de 2 fois I plus racine de 2 sur 2 fois J. Une fois qu'on a déterminé les vecteurs unitaires, le reste, il devient facile. Nous avons EOB qui est égal à K fois Q sur OB au carré fois UOB. Donc, c'est K fois Q, OB au carré, on a dit que c'était 2A au carré, c'est la diagonale d'un carré. Et puis, je remplace OB par son expression. On fait la même chose pour EDB, c'est K fois Q sur DB au carré UDB. DB, c'est toujours 2A au carré. Et puis, UDB, on le remplace par son expression. Maintenant, nous avons deux vecteurs, on fait directement la somme, et on voit que ce terme-là, avec le signe moins, ici, et un signe plus, ici, est le même, donc il va disparaître. Et là, au lieu d'avoir racine de 2 sur 2, donc on aura 2 fois racine de 2 sur 2J. Et le 2 se simplifie avec le 2 qui est là. Donc c'est un calcul que vous pouvez faire vous-même. Donc finalement, on trouve le champ total, racine de 2 sur 2, K fois Q sur A au carré fois G. Donc on trouve exactement ce qu'on a trouvé par la première méthode, celle des modules. Donc avec ça, on a terminé avec la deuxième question. Dans la troisième question, on nous demande de retrouver les résultats avec la méthode de l'exercice 1, c'est-à-dire avec la méthode des coordonnées cartésiennes des points A, B, C, D et O. Alors, comment on fait dans ce cas-là? Généralement, ça c'est une méthode très longue, mais elle est sûre. À chaque fois, on peut y arriver, à condition de trouver les coordonnées cartésiennes des points qui nous intéressent. Donc, je commence par un rappel. Le vecteur EOA, c'est-à-dire le vecteur champ électrique créé par la charge QO au point A, c'est K fois Q sur OA au carré fois le vecteur unitaire UOA. Mais le vecteur unitaire UOA, on peut le définir comme étant le vecteur OA divisé par son propre module, OA. Si je remplace le vecteur unitaire dans le champ, donc on trouve que EOA égale K fois Q OA sur le module de OA au cube. Il en est de même des autres champs. Par exemple, EDA, c'est K fois Q, DA sur DA au cube, etc. Donc, pour trouver le champ, il suffit de trouver le vecteur DA. Si je trouve le vecteur DA, je peux déterminer son module et je le mets au cube. Et je remplace et j'ai directement le champ. La même chose pour EOA. Il suffit de déterminer le vecteur OA. Et si j'ai les coordonnées cartésiennes, ça devient très facile avec la relation de Schall. Donc j'ai écrit ici, ici on peut,
ou bien on détermine les coordonnées cartésiennes des vecteurs par la relation de Schall et leur module par la relation habituelle, c'est-à-dire racine de EX au carré plus racine de EY au carré. Donc nous avons besoin des coordonnées de O qui est égale à 0, 0, celle de A à 0, celle de B à A, celle de C 3A 0 et celle de D 2A 0. Donc pour calculer le champ au point A, évidemment OA égale A fois I. Comment on le fait? On fait les coordonnées de A moins les coordonnées de O. On trouve que c'est A fois I plus 0J par la relation de Schall. Le vecteur dA, c'est moins A, I. Toujours, on fait les coordonnées de A moins les coordonnées de D. Et on trouve que c'est moins AI. Et directement, on trouve que module de OA égale module de DA égale à A. Le vecteur OB, donc on cherche tous les vecteurs où on veut calculer le champ. Donc OB, c'est B moins O. Donc on voit que c'est A fois I plus A fois J. De même, DB, c'est B moins D. Alors pour la composante sur X, j'ai A moins 2A, ça me donne moins A fois I. Pour la composante sur Y, j'ai A moins 0, ça me donne plus A fois J. Et là, nous avons le module de EB qui est égal à A au carré plus A au carré racine. Donc, c'est racine de 2 fois A. Le module de DB, c'est moins A au carré, ça me donne donc A au carré, plus A au carré racine. C'est aussi racine de 2A. Le point C, OC, c'est 3A 0, moins 0, 0. Donc ça me donne 3A fois I. Le point DC, c'est 3A 0, moins 2A 0. Ça me donne A fois I. Les modules, ils sont évidents. Module de O, c'est 3A. Et module de DC, c'est CA. Maintenant, je n'ai plus qu'à remplacer dans les expressions. E en A, c'est E au A plus E dA. Donc, c'est K fois Q OA sur OA au cube plus K fois Q dA sur dA au cube. Donc, c'est K fois Q. OA, c'est A fois I. OA, c'est A au cube. Plus K fois Q. dA, c'est moins A fois I sur A au cube. Donc, on trouve 0. Pour B, nous avons EOB plus EDB. Donc c'est K fois Q OB sur module de OB au cube, K plus K fois Q DB sur module de DB au cube. Et on remplace K fois Q OB. Pardon, ici, je me suis trompé. Ici, ça c'est OB. Et ça c'est DB. Donc OB, c'est celui-ci. C'est racine de 2A. Au cube, ça me donne 2 fois racine de 2 fois A au cube. OB, c'est AI plus AJ. Plus K fois Q. Maintenant, DB, c'est la même chose. Racine, donc, racine de 2 fois A au cube. Donc, ça me fait 2 racine de 2 fois A au cube. Et DB, c'est moins AI plus AJ. Quand je fais la somme, AI s'annule avec moins AI. Il reste 2AJ qui va se simplifier avec ce 2 qui est là. Donc j'aurai 1 sur racine de 2, K fois Q sur A au carré fois J. Et bien sûr, 1 sur racine de 2, c'est racine de 2 sur 2. Donc on retrouve le résultat précédent. Pour le point C, donc c'est
K fois Q fois OC sur OC au cube, plus K fois Q sur DC fois DC, vecteur DC sur DC au cube. Je remplace K fois Q, OC, vecteur OC c'est 3A fois I, OC c'est 3A, au cube ça fait 27A au cube, plus KQ, A, le vecteur DC c'est A fois I, le module de DC c'est A, donc c'est A au cube. On met d'abord, on peut simplifier le 3 sur 20, bien sûr 3A sur 27A, ça fait 1 sur 9A au carré. Ici A sur A au cube, ça fait 1 sur A au carré. Donc on peut, ça c'est des fractions. Si on fait la somme en simplifiant, on trouve que c'est 10/9 de K fois Q sur A au carré. Là, je n'ai calculé que les vecteurs, donc pour les modules et l'application numérique. Pour ce cas, c'est 0. Dans ce cas, c'est ça. Le module, c'est 1 sur racine de 2K fois Q sur A au carré parce qu'il n'y a qu'une seule composante. Et là, c'est 10/9 de K fois Q sur A au carré. Et je m'aperçois que j'ai là encore fait une erreur de frappe. Donc j'ai fait 2 erreurs de frappe. Je vais essayer de les souligner. Comme ça, vous allez les voir. Ou bien les surligner. Donc voici 2 erreurs de frappe. Ici, c'est OB et DB. Là aussi, c'est une erreur. Donc ça, c'est I et non pas J. Donc, je récapitule pour terminer cet exercice parce que c'est le seul que je vais faire dans ce sens-là. Donc, nous avons 3 méthodes de calcul du champ. La méthode des modules, elle s'avère être rapide lorsqu'il y a une symétrie. On a trouvé facilement que EA est égal à 0. Mais nécessite un peu plus de géométrie que les autres parce qu'on doit travailler la géométrie sur les distances et puis sur les vecteurs. Aussi, avec la méthode des modules, on utilise des valeurs absolues des charges. À la fin, on doit encore retrouver le vecteur et placer le bon signe. Avec la méthode des vecteurs unitaires, il suffit de déterminer les angles de ces vecteurs unitaires par rapport à l'axe x' au x. Une fois qu'on a déterminé ces angles, la projection elle est facile. Sur l'axe OX c'est des cosinus, sur l'axe Y c'est des sinus, et on met des signes moins là où la composante elle est dans le sens négatif. Elle s'avère être la plus rapide lorsqu'il n'y a pas de symétrie. Mais ça, c'est un point de vue personnel. Vous choisissez ce qui vous paraît le plus simple. Celle des méthodes cartésiennes, c'est la plus longue, mais la plus sûre. On commence d'abord par déterminer les coordonnées cartésiennes de chaque point qui nous intéresse. Et puis on détermine les composantes de tous les vecteurs qui partent des charges vers le point où on veut calculer le champ. Et on remplace. Voilà, j'ai terminé avec cet exercice. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de encore continuer le résumé du cours sur l'électrostatique. J'espère pouvoir le faire prochainement, mais je ne promets rien à partir de cette séance. Allez, bon courage.